Les sous-épreuves E31, gérer l'accueil multicanal à des fins d'information, d'orientation et de conseil, et E32, gérer l'information et des prestations organisationnelles, ont un objectif commun, apprécier les acquis d'apprentissage d'un bloc de compétences du cœur de métier. Ces deux sous-épreuves reposent sur des modalités communes. Un contrôle en cours de formation à partir des travaux professionnels réalisés durant le cycle de formation. Ces deux sous-épreuves, E31 et E32, reposent sur une évaluation au fil des lots à partir des travaux professionnels. Pour la sous-épreuve E31, ce sont des travaux professionnels en lien avec les compétences du bloc 1. Gérer simultanément les activités, prendre contact avec le public, identifier et traiter la demande, gérer les flux ou encore gérer les conflits. Pour la sous-épreuve E32, ce sont des travaux professionnels en lien avec les compétences du bloc 2. Gérer l'information, gérer des prestations internes ou externes, contribuer à la mise en œuvre de projets liés à l'accueil. Les travaux professionnels permettent au candidat de lui laisser le temps de progresser et de l'impliquer dans la construction de ses propres compétences. L'idée est de renforcer la maîtrise de ses compétences professionnelles et fondamentales en individualisant le parcours de formation dans l'intérêt de l'élève. Le parcours de formation est donc individualisé en tenant compte de l'entreprise d'accueil en PFMP. Cette individualisation suppose qu'il n'est pas positionné au même moment et sur les mêmes compétences, puisqu'ils ne vont pas travailler sur les mêmes activités. Aussi, nous devons proposer des activités complémentaires en établissement. La mise en situation dans la classe doit être au cœur des stratégies d'apprentissage à déployer. Des simulations de situations d'accueil dans la classe constituent de ce fait autant d'opportunités de faire vivre aux élèves ces activités dans des conditions proches du réel, avec la guidance et l'accompagnement du professeur. Ces différentes simulations permettent d'installer la simulation comme modalité de formation exploitable tout au long des 3 années du cycle de formation du bac professionnel métier de l'accueil. À savoir que toutes les activités en lien avec le référentiel des activités professionnelles contribuent à la construction des compétences. Et chaque activité peut donner lieu à un positionnement. Ainsi, chaque compétence visée par le référentiel peut être travaillée au cours de chacune des années du cycle de formation. Et chaque compétence visée est travaillée à plusieurs reprises au cours du cycle de formation. Par ailleurs, il faut penser l'événementiel dans le cycle de formation comme modalité pédagogique indispensable qui doit être exploitée tout au long du cycle des 3 années de formation. Et la mise en situation dans la classe doit être au cœur des stratégies d'apprentissage à déployer. On considère ainsi que la compétence s'acquiert dans la durée. La logique de progression dans les apprentissages est spiralaire. Les compétences sont travaillées et approfondies au cours du cycle de formation en fonction du degré de complexification des situations de travail proposées. Voici donc quelques exemples possibles de travaux professionnels que peuvent réaliser les apprenants dans le cadre de la sous-épreuve 31, gestion de l'accueil multicanal. Nous sommes au fait que l'accueil s'est modernisé et doit prendre en compte une plus grande polyvalence. Parallèlement, l'environnement technologique des personnels d'accueil évolue et nécessite souvent l'utilisation simultanée d'outils numériques, fixes, nomades et multimédia. Ainsi, les bornes interactives, automates, tablettes et autres outils et objets connectés sont fréquemment rencontrés. Les applications liées à l'accueil et à la gestion de la relation client sont souvent accessibles. Les outils de communication classiques restent utilisés. Téléphone, outils informatiques avec logiciel bureautique, messagerie électronique et logiciels internes spécifiques ou non à l'accueil. Tous ces éléments peuvent être mis en avant à travers les travaux professionnels de l'apprenant. Dans le cas de la compétence gérer simultanément la demande, l'agent d'accueil doit assurer un accueil de qualité tout en assurant la charge de plusieurs tâches simultanément, apporter des solutions satisfaisantes tout en gérant des demandes complexes ou des conflits, représenter l'image de l'organisation tout en résistant à la pression externe, les flux, les aléas, les imprévus. Toutes ces situations peuvent faire l'objet d'un compte-rendu d'activité. Aussi, ces premières compétences sont interdépendantes. Un compte-rendu d'activité peut porter sur une ou plusieurs compétences. Le candidat peut combiner la compétence gérer simultanément la demande et la compétence prendre contact avec le public et identifier le public. Il peut, par ailleurs, la combiner avec des compétences du bloc 2, gérer l'information et des prestations organisationnelles.
Prenons l'exemple de la compétence gérer l'information. L'apprenant est au cœur du système d'information et au cœur de l'organisation. Il est l'interface entre les éléments internes et externes de l'organisation. Il va devoir gérer, traiter une multiplicité d'informations afin de répondre à la demande. L'apprenant doit intégrer dans cette compétence des éléments rattachés au système d'information, dont des applicatifs métiers. Il va donc manipuler de l'intranet, des applications commerciales ou de gestion, PGI ou CRM, manipuler des logiciels spécifiques à l'organisation des espaces de stockage numériques, des plateformes collaboratives ou contributives. L'apprenant doit s'initier à l'utilisation de ces outils numériques pour réaliser les activités inhérentes à l'acquisition des compétences professionnelles, indispensables à son futur métier. Des outils qui serviront notamment d'appui à l'élaboration de ses comptes rendus d'activité. D'autres outils et supports peuvent être utilisés. Une fiche descriptive d'activité que vous trouverez sur nos Padlet académiques, mais aussi tous les supports numériques tels que les affiches, les vidéos, les enregistrements audio ou encore les cartes mentales. Autant d'éléments qui vont permettre à l'apprenant de relater les différents travaux professionnels réalisés. La mise en œuvre d'une démarche didactique, pédagogique et certificative permet de faire émerger les compétences de l'élève. Le triangle de formation entre professeur, tuteur et élève permet de favoriser l'échange et une construction progressive des compétences. Et c'est l'enseignant qui pilote cette construction des compétences tout au long du cycle de formation. Il doit avoir en permanence où ils en sont et des compétences qu'ils ont construites, le degré de maîtrise et les compétences qu'il reste à construire. L'élève s'approprie son livret de compétences. Il existe en effet une liberté dans le choix de l'évaluation de ces deux sous-épreuves. L'évaluation se déroule dans une pluralité de lieux, établissements, PFMP ou autres, avec des modalités diversifiées, orales, écrites, numériques. Cela implique une traçabilité en continu des apprentissages, afin de déterminer le profil final du candidat. Il est d'ailleurs recommandé, pour faciliter le suivi, de créer des documents de synthèse, afin de mettre en évidence les différentes compétences validées par le candidat. Cette traçabilité englobe donc tous les travaux réalisés dans et hors la classe, de seconde à la terminale. Les travaux professionnels doivent faire l'objet d'une part d'une restitution écrite. La proposition d'une trame permet de poser un cadre à l'apprenant sur la nature des travaux à réaliser. Il ne s'agit cependant que d'une proposition d'aide à la construction de la fiche d'activité. Elle doit être adaptée aux pratiques pédagogiques et aux activités présentées par l'apprenant. D'autre part, une restitution orale. L'enseignant réalise des entretiens informels tout au long du parcours de formation. Enfin, une restitution numérique est préconisée, notamment par le biais de supports utilisés, audio, vidéo et digitaux. Autant de créations qui nourriront le portfolio. Par ailleurs, les modalités de ces épreuves certificatives relèvent une véritable volonté d'être au plus proche des réalités professionnelles et présentent de la même manière une intention de simplification. Ces deux sous-épreuves comptent pour un coefficient 4 avec des critères définis par le référentiel de l'activité professionnelle. L'évaluation finale de la sous-épreuve 31 prend la forme d'un entretien en entreprise et en PFMP 6. La commission est composée du professeur d'économie-gestion de la classe et le tuteur de la phase finale. Cet entretien permet au candidat de verbaliser, d'expliquer certaines activités réalisées durant le cycle de formation. La commission évalue le degré de maîtrise des compétences associées à l'ensemble des compétences professionnelles. Elle statue sur l'ensemble du parcours du candidat et prend appui sur le portfolio créé par le candidat et bien entendu de tout autre élément susceptible de nourrir son analyse. La commission procède à l'évaluation des acquis sur la base des critères définis dans la sous-épreuve et renseigne la grille nationale E31. Pendant l'évaluation finale de la sous-épreuve 32, elle prend la forme d'un examen des comptes rendus d'activité qui ne nécessite pas la présence du candidat. La commission est composée du professeur d'économie-gestion de la classe, le tuteur dans la mesure du possible ou un autre professeur d'économie-gestion. Ainsi, cette philosophie de coévaluation permet une liberté de choix quant au déroulement de la sous-épreuve 32, qui peut aussi bien se dérouler en entreprise que dans l'enceinte d'un établissement. La commission évalue le degré de maîtrise des compétences associées à l'ensemble des compétences professionnelles du bloc 2. Elle statue
comme pour la sous-épreuve E31, sur l'ensemble du parcours du candidat et prend appui sur le portfolio créé par le candidat et de tout autre élément susceptible de nourrir son analyse. La commission procède à l'évaluation des acquis sur la base des critères définis dans la sous-épreuve et renseigne la grille nationale E32.